Salut tout le monde, c'est Sneakit. Aujourd'hui, on continue la liste des 5 pépites inconnues par éditeur et on va s'attaquer à du lourd, du très très lourd, puisqu'après une toute petite maison d'édition, on passe au mastodonte qu'est Glénat. Alors, en 5e position, on va parler d'une petite série qui s'appelle Une touche de bleu. Alors, j'avais envie d'en placer un là-dedans parce que ça fait partie de la collection Shoujo Plus de Glénat. C'est une collection qui essaye de faire la transition entre le pur shoujo pour filles et théoriquement du shoujo que tout le monde peut lire. C'est une collection que j'aime encore bien et parmi cette collection, c'est le titre que je préfère. Pour l'instant, il y a 5 tomes parus. Le dessin est plutôt sympa. En général, dans les shoujo, le dessin est rarement mauvais, il faut reconnaître. Et donc, c'est une romance entre cette fille-là, qui a, enfin, une romance, peut-être pas vraiment, on peut pas vraiment appeler ça comme ça, à mon avis. Mais donc, elle a un souci, comme vous le voyez, elle a un coup bleu permanent, ça s'appelle un naivus. Et forcément, le regard des autres, c'est difficile quand on est jeune et qu'on est différent. Et dans sa classe, elle a ce professeur-là, qui est jeune, qui est beau gosse, normal, hein, c'est classe, mais lui aussi a un problème, il souffre d'une maladie réelle, dont je ne retiens absolument pas le nom, c'est impossible, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Et en fait, ça l'empêche de reconnaître les visages. Quand il voit des gens, le visage, c'est une face blanche, il n'y a rien, il n'y a pas de détails. Donc, il identifie les gens grâce aux coupes de cheveux, aux vêtements, mais voilà. Et elle, justement, il la reconnaît parce que grâce à sa tache bleue, elle brille en bleu à ses yeux. Donc voilà, c'est plutôt joli. Ça parle de l'acceptation de soi, l'acceptation du regard des autres. Petit côté romance non assumé peut-être. On va voir comment ça va évoluer. Comme j'ai dit, on n'est qu'à 5 tomes. Le rythme est assez lent. Mais voilà, c'est une série qui vaut la peine d'être découverte. Et ça me permet de parler de la collection Shoujo Plus. Alors, en 4e position, si je vous parle manga et basket, normalement vous pensez tout de suite à Slam Dunk et à Kuroko. Et vous aurez raison, c'est des très bons mangas. Mais il ne faut pas oublier Dream Team. Donc Dream Team, c'est un manga de basket qui mélange aussi un petit côté un peu furieux, un peu racaille. On est sur la rédemption par le sport, un grand classique qui, chez moi, marche très bien. C'est en 50 tomes. La grosse particularité, c'est qu'à partir des tomes 17, enfin du tome 17 pour être exact, on passe en tome double. Et donc tous les derniers tomes seront comme ça. Pour 2 raisons. Déjà parce que financièrement, c'est un manga qui ne se vend pas, ce qui est dommage, parce que c'est un bon manga. Et Glénat a quand même eu l'audace de continuer le travail en minimisant les coûts, mais ça minimise aussi les coûts pour nous, puisque là on a 2 tomes pour 2 tomes à 7 € contre un gros tome à 10 €. Le calcul est vite fait, on est largement gagnant. Donc ici, on est sur ce personnage-là, qui s'appelle Sora, qui veut faire du basket et qui est tout petit. Ce qui n'est pas déjà facile quand on veut faire du basket. C'est pas une bonne page à montrer, celle-là. Pas de chance. Et donc, son plan, c'est de relancer le club de basket. Sauf que les mecs du club de basket, c'est des loupards. Ils jouent à la console, ils fument, ils s'entraînent pas. Et par sa détermination, parce que c'est ça l'esprit shonen, l'esprit du sport, il va réussir à fonder une équipe de bras cassés. Voilà. On n'est pas dans des équipes où on se met ensemble, on devient tout de suite très très fort. Non, ce qui est bien, c'est que dans ce manga-là, ils en prennent aussi plein la gueule. Hein. Ils ont quand même des victoires de temps en temps, mais c'est plus des défaites et des coups du sort qui s'acharnent. C'est assez touchant aussi comme manga. Voilà, sans entrer dans les détails, j'ai pas envie de spoiler. Si vous aimez le sport, si vous aimez le basket, si vous aimez le côté rédemption, c'est un très bon manga à découvrir. Ça se trouve facilement en occasion. Et comme je l'ai dit, l'avantage d'avoir des tomes doubles, c'est que le prix, même s'il y a 50 tomes, c'est
pas cher, enfin ça diminue grandement le prix, et ça c'est bien. Hop là. En parlant de prix, un manga dont je voulais absolument parler, mais qui est compliqué. Compliqué parce que c'est un manga qui coûte cher, peut-être parce que le lecteur de manga n'est pas le public visé. C'est Les Gouttes de Dieu. Alors, ce manga est un peu particulier. C'est un manga sur l'œnologie, donc la science du vin. Donc, on est très 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 loin de l'esprit shonen, autant vous le dire. Le dessin est vraiment très chouette. J'aurais peut-être dû repérer quelques belles pages, évidemment. C'est un manga qui a été fait par des passionnés du vin. Ça se ressent et ils le savent très bien. Donc, le manga est séparé en deux parties. La première partie, Les Gouttes de Dieu, se termine en 44 tomes. Et le spin-off, qui est vraiment la suite directe, qui s'appelle Les Gouttes de Dieu, Mariage, se termine en 26 tomes. Autrement dit, si vous faites le calcul, 70 tomes la série, et c'est des tomes à presque 10 €. Voilà, ça fait un budget. Moi, j'ai eu la chance de trouver la série 1 complète d'occasion à du 5 € pièce. J'ai sauté dessus, parce que je suis fan aussi, et que c'est vraiment un très 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 bon manga. Si vous aimez tous les mangas un peu de bouffe, on va dire, parce que ça c'est du vin, mais j'ai préféré la partie 2, évidemment, parce que la partie 2, dont son nom Mariage, met en adéquation le vin et le repas. Parce qu'un vin a beau être très bon, s'il ne s'harmonise pas avec le plat, ça va être gâché. Donc il faut à la fois un plat et un repas. Il y a tout un petit côté à chaque fois, enquête et concours, qui revient assez souvent, où ils ont un défi, ils doivent trouver le vin qui va avec, et faire passer les sauts. Peut-être un peu répétitif quand même, tout au long des tomes, mais ça reste très sympa. Sinon, l'histoire principale, c'est quoi? C'est donc le héros principal n'a jamais bu de vin de sa vie, pourtant c'est le fils du plus grand critique de vin au monde, Yutaka Kanzaki. Au décès de ce dernier, plutôt qu'il se rend compte que son père a adopté un autre gars, qui lui est un œnologue reconnu et respecté, il s'est dominé, et s'il veut hériter, il va devoir le battre. Le battre à quoi? Un concours de vin. Le principe est simple. Dans le Testament, il y a une description d'un des 12 apôtres, qui sont 12 vins légendaires. Il faut donc les trouver, et une fois qu'on a trouvé les 12, trouver les légendaires Gouttes de Dieu, qui est censé être le vin ultime, le Gottière, qu'on ne verra évidemment qu'à la toute fin. Le schéma est toujours le même, on balance une petite histoire, les deux protagonistes vont chercher le vin, le ramènent, et on voit qui c'est qui a gagné. Évidemment, on va découvrir, c'est bien pensé, comme le héros part de rien, on va découvrir toute la science du vin avec le héros. L'année, le bouquet, les parfums, tout ça. Donc c'est vraiment intéressant, une très bonne lecture, mais une lecture qui a un prix, malheureusement. En seconde position, encore un manga, celui-là est sûrement le plus connu, on va dire, de la bande, c'est Claymore, ce qu'on pourrait décrire, on entend ça souvent, comme le berserk au féminin. On est totalement dans de la dark fantasy, avec des gros monstres, de la magie, des démons. Est-ce qu'on en a une petite page sympa? Hop. Voilà, il y a du sang, il y a des boyaux qui volent. Le principe est très simple, il y a des démons dans le monde, c'est acté. Pour tuer les démons, on a besoin des Claymores. Les Claymores, ce sont ces femmes qui portent le nom de l'épée, c'est une grosse épée en argent, ça s'appelle une Claymore, qui ont reçu du sang de démons pour être capables de se battre d'égal à égal. Évidemment, ça ne marche que sur les femmes, on a essayé sur les hommes, et ça a foiré, c'est devenu des gros démons tout de suite. Donc c'est pas cool. Voilà, donc elle part à l'aventure, elle va sauver un jeune garçon qui va l'accompagner tout un temps dans ses récits. On va voir plusieurs Claymores, on va voir sa formatrice, d'autres filles comme ça.
C'est très sympa. Moi, ce qui m'a un peu rebuté au début, on va dire, c'est le chara-design des personnages. Ici, évidemment, je rappelle qu'on est dans le tome 1. Mais j'ai un peu du mal avec les visages. Alors ça va s'améliorer un peu par après, mais c'est ce qui me bloquait honnêtement au début. Maintenant, une fois qu'on rentre dans le manga, c'est vraiment très bon. Des rebondissements, des secrets, des trahisons, des combats épiques. Il y a vraiment tout ce qui fait plaisir dans un manga de Dark Fantasy. C'est pas au niveau de Berserk. Peu de mangas peuvent prétendre être à ce niveau-là, mais c'est un très bon candidat pour être à la seconde place, si vous voulez mon avis. Fini en 27 tomes, c'est quand même beaucoup plus abordable. Hop là. Alors, avant de passer au top 1, on va faire un petit flop. Et ici, chez Glénat, sans hésitation, ce sera Sanctum de Boichi. Ce qui est étonnant, parce que Boichi est un auteur que j'aime particulièrement. Moi, son côté grivois me fait toujours beaucoup rire. Ici, ça n'a absolument pas pris. Pourtant, voilà, son style est toujours bien. Mais on est sur un côté bondieuserie, hein, avec l'arrivée de l'apocalypse, une femme possédée par un démon. Voilà, peut-être le côté religieux qui m'a gêné. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. J'ai trouvé que l'histoire était rushée, parce que c'est fini en 5 tomes. Et pareil, ici, on est aussi sur des tomes à presque 10 balles le tome, pour quelque chose qui n'est pas extrêmement épais. Si on compare avec le Claymore, hein, on est presque... Alors, il est plus grand, ça c'est sûr. Il dépasse encore pas de beaucoup, il est un peu plus large, c'est tout. Mais voilà, on est sur un tome à 7 €, un tome à 10 €. Donc voilà, franchement, de tous les mangas de Boichi que j'ai lus, c'était clairement le moins bon. Peut pas être bon à tout. Et en première position, pour moi, le manga le plus sous-coté du catalogue de Glénat, c'est un manga que j'ai adoré, qui se termine en 28 tomes, donc c'est pas beaucoup plus long que Claymore. C'est Inumaru Sumo. Qu'est-ce que c'est que ça, vous me direz? J'ai fait la même réflexion. Quand ce manga est sorti chez nous, j'ai fait putain, un manga sur le sumo, qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi, j'ai pas envie de ça, ça m'intéresse pas. Il était très très con. Le confinement arrive, comme tout le monde, on est coincé chez nous, on se fait chier, et moi je regarde des animes. Je dis tiens, allez, je vais regarder l'anime de ça pour pas mourir idiot. J'ai surkiffé ma race. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'en plus j'ai lu que le manga était bien supérieur à l'anime. Donc je me suis dit, on va lire le manga. Et de fait, c'est très très bien. Ici, on est déjà, encore une fois, c'est un tome 1, sur un niveau de graphisme qui est pas mal du tout. C'est déjà une force. Les combats sont plutôt chouettes. L'auteur a pris pour parti de représenter l'ardeur des combattants par des flammes et tout ça. Lui s'appelle Onimaru, le petit démon. Donc ça fait des combats assez dingues. Le gros intérêt aussi de ce manga, c'est qu'on a 2 parties. La première partie, c'est vraiment l'époque de l'école. On s'entraîne, on s'affronte contre des rivaux, on va en tournoi, on veut devenir les champions du lycée. Comme bon nombre de mangas de sport. La super bonne idée, et c'est un truc que j'ai pratiquement jamais vu dans les mangas de sport, en tout cas à ma connaissance, il y en a, mais c'est rare, c'est qu'après l'école, on a la deuxième partie où là, il rentre dans la vie professionnelle et où il va devenir un sumotori pour de vrai. Donc, le sport est vraiment très bien écrit puisqu'on aura la partie école et la partie professionnelle. Parce qu'un sport, à l'école, c'est pas la même chose, évidemment. C'est pas la même chose que le vrai haut niveau. Ce qui est aussi très bien, c'est que c'est un sport qu'on connaît pas. En Europe, le sumo, ça n'existe pas. En Asie, beaucoup. Donc on est vraiment dans la découverte. Et c'est vrai que c'est ça qui est plaisant aussi quand c'est un sport qu'on ne connaît pas, c'est de découvrir un sport à partant de zéro. Un manga de foot, un manga de basket, on en a tous fait à l'école, on sait ce que c'est. On connaît peut-être pas bien les règles, mais dans les grandes lignes, voilà, le football, on sait qu'on est 11 sur un terrain, le basket on est 5.
C'est des fondamentaux qu'on a tous. Si maintenant je parle de sport comme l'escrime, ça va être déjà plus technique, même si c'est un sport qui existe par chez nous, qu'on ne maîtrise pas. Mais ça n'existe carrément pas chez nous. Et franchement, ça a changé ma vision de ce sport. Moi je pensais que c'était juste des grelards qui se foutaient sur la gueule, on en est très très loin. Donc si vous êtes fan de manga de sport, franchement, essayez celui-là, vous m'en direz des nouvelles. Si vous avez peur de vous lancer, 28 tomes c'est peut-être beaucoup pour vous, essayez l'animé, il est pas mal. L'animé, c'est toute la première partie, c'est-à-dire toute la partie scolaire. Vous n'aurez pas la partie adulte. Maintenant, pourquoi pas aussi faire l'animé pour avoir toute la première partie, puis compléter en achetant le manga. C'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et à vous abonner. Moi, ça me fait beaucoup plaisir. Et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que je vous ai fait découvrir des séries? Est-ce qu'il y a des pépites inconnues que vous vous attendiez que je parle et que je n'ai pas passé? Peut-être parce que je ne les connais pas moi-même. On ne peut pas tout connaître. Glénat est quand même énorme. Je pense qu'avec Pika, c'est quand même les deux qui ont le plus gros catalogue, tout éditeur confondu. Donc dites-le moi en commentaire, on en discute. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!